Bon, c'est dommage, on vous a mis le titre dans la vignette, sinon difficile pour vous de savoir ce qu'il y avait dans ce carton. Dans ce carton, il y a la nouvelle Hero 12 Black. Donc c'est la toute dernière GoPro. Alors pourquoi à nouveau on achète une GoPro? Je vous dis tout ça juste après le jingle. Alors oui, vous pourriez peut-être vous dire qu'on est un tout petit peu en retard pour vous présenter la GoPro 12 Black, quand bien même c'est la dernière qui vient de sortir de chez GoPro. En fait, on n'a pas trop choisi notre moment. Nous avons juste ici et juste à ma gauche des vieilles caméras de type Action Cam. Ça doit faire pas loin de 3 ans qu'on les a, donc finalement acheté à 100 et quelques euros. Mais sauf que dans une vidéo, je vous avais montré, on vous mettra peut-être le lien là-haut, c'est une vidéo où on remettait en état une baie informatique. On avait 2 GoPro qui s'étaient fracassées par terre. C'est une de celles-ci qui a décidé il y a quelques jours de rendre l'âme, plutôt son petit connecteur de chargement. Donc, il nous fallait changer de caméra. Est-ce qu'on la remplace par un smartphone? Bon, c'était un petit peu compliqué. Alors, on a décidé plutôt de partir sur une Action Cam, tout simplement parce que c'est beaucoup plus léger qu'un smartphone. Et là, je commence à en avoir déjà pas mal autour de moi. Donc voilà, l'Action Cam, c'est pas mal. Et puis, ça va nous permettre peut-être de faire d'autres choses en extérieur, parce qu'une Action Cam à l'intérieur, je suis pas sûr. Il y a 2 ans de cela, quelque chose comme ça, je vous avais fait une vidéo sur la version 9, si ma mémoire est bonne, de l'Action Cam GoPro, qui était peut-être une blague à l'époque, je ne sais plus. Aujourd'hui, on a reçu notre nouveau carton. Je vais donc l'ouvrir avec vous. J'espère qu'ils n'ont rien oublié, sinon cette vidéo va être beaucoup plus courte. Je vous en dis plus juste après l'ouverture du carton. Alors, dans ce carton, qu'est-ce qu'on a? Beaucoup de choses. On commence ici par le petit MediaBud. Alors, c'est ce qui permet de tout simplement de connecter différents accessoires autour de l'Action Cam. Nous avons le Display Mode. On y revient après. Le Light Mode, enfin, le Dual Charger Enduro. Alors, Dual Charger plus 2 batteries Enduro. Le pied, alors qui s'appelle Volta. Et enfin, la GoPro. Ça vaut mieux. Alors, la GoPro, c'est facile à comprendre, ça va remplacer donc la fameuse caméra qui est juste devant moi, caméra Action Cam, vous direz comme vous voulez. Cette GoPro, elle va sans doute aussi nous servir dans d'autres exercices. Vous l'avez vu sans doute, j'espère, on avait fait des reportages sur l'IT Partners 2023 où nous avions interviewé différents fabricants, éditeurs, bref, tout un tas d'acteurs du monde de l'informatique, notre univers, avec des smartphones. Ça s'était plus ou moins bien passé, je dois l'avouer, c'était peut-être un peu moyen. Donc, cette Action Cam, elle va sans doute nous servir aussi dans ce genre de situation et c'est la raison pour laquelle, par exemple, nous avons acheté tout simplement cet accessoire qui est donc le gimbal, on va dire, de chez GoPro. Alors, je vais vous le montrer tout de suite, comme ça c'est fait. Je vous montre tout de suite le pied Volta. Le trépied, le gimbal, c'est vrai qu'il peut avoir plusieurs noms, tout simplement parce qu'il a beaucoup de fonctions. Alors là, je vous les montre rapidement, les accessoires. On va faire plusieurs vidéos parce que franchement, je pense que ça en mérite plusieurs. Là, vous avez le pied, donc Volta, le trépied, le pied. Hop, voyez, vous pouvez déjà le mettre comme ceci. Et vous avez après, tout simplement, la GoPro qui se met dessus. Ici, vous avez de quoi recharger la GoPro, ce qui vous donne encore un peu plus d'énergie. Bon, ici, différents petits accessoires. Là, c'est la vis légendaire pour aller serrer donc tout simplement l'empattement sur la GoPro. Vous avez ici un petit accessoire, je ne sais pas pour l'instant ce que c'est. Ça doit être pour remplacer le système de fermeture de la GoPro. Vous avez un câble d'alimentation ici pour alimenter le pied. Et puis après, vous avez une notice ou deux. Bon, voilà. Rien de plus dans la boîte. On a, le petit boîtier de chargement avec 2 batteries Enduro. Et ce petit boîtier de chargement, c'est super parce que ça va nous permettre d'avoir toujours 2 batteries bien chargées comme il faut. Parce que ce que nous dit GoPro avec la nouvelle GoPro, c'est qu'ils ont multiplié par 2 l'autonomie. Et ça, c'est un des points qui est quand même très important parce que quand vous partez en petit reportage pendant 2 jours, c'est vrai que si votre GoPro est sans arrêt vide, les petits reportages sont vraiment des très petits reportages, surtout que dès que vous êtes en 4K, ça va très vite. Donc là, on a de quoi
changer la batterie à la volée, mettre en charge l'autre batterie pendant qu'on décharge celle-ci. Donc c'est vrai que c'est plutôt pratique. Alors hop, je vous montre le petit accessoire. Bon voilà, c'est très classique, hein, un petit bloc. Et puis ici les fameuses batteries. Hop, qu'on a. Si j'arrive à l'enlever, bon bah voilà, j'y arrive comme ça. Les petites batteries qu'on va donc loger ici. Voilà, hop. On va les recharger comme ceci, on en met deux, on met le câble USB type C qui est ici et ça part en recharge. Petit manuel, on le met ici, je vous mets ça de ce côté-ci. Vous allez comprendre pourquoi je vous les étale un petit peu comme ça. Bien tout simplement parce qu'on va parler argent après. Alors dans cette vidéo, aussi bizarre que ça puisse vous paraître, on va peut-être moyennement parler des caractéristiques de la GoPro. Tout simplement parce que, je ne suis pas persuadé d'avoir les compétences ultimes pour vous comparer cette GoPro aux autres. Alors ce que je peux vous dire, c'est que à peu près comme tous les autres youtubeurs qui en ont parlé, elle est très bien, notamment dans la stabilisation où ils en sont au Smooth 6 qui améliore encore, s'il le fallait, la stabilisation avec la prise en charge d'un point fixe quand vous courez par exemple. Eh bien ça va se focaliser là-dessus pour aller maintenir l'horizon tout en étant donc sans vibration quand vous courez. Le Smooth version 6 est mieux là-dessus. Ce qui nous a intéressé dans cette nouvelle GoPro, eh bien c'est tout simplement qu'on peut synchroniser plusieurs GoPro les unes avec les autres au niveau d'un temps. Au moment où on fait ces reportages, on va synchroniser le moment de temps et quand on va faire le montage, ça va être beaucoup plus facile. Alors vous me direz sur Adobe Premiere, on utilise Adobe Premiere, on peut synchroniser facilement. Oui, mais là ça facilite encore un petit peu plus la chose et ma foi c'est pas mal. Et enfin, il y a le format LUT qui est de filmer dans un format, on va dire, avec des couleurs neutres qui permet d'avoir justement un réglage de colorimétrie au moment où on fait le montage beaucoup plus facile parce qu'on va pouvoir aller accentuer certaines couleurs, en récupérer d'autres beaucoup plus facilement. Dans les Akazo, il n'y avait pas ça, il y avait beaucoup d'autres choses mais il n'y avait pas ça. La qualité, je crois que nous sommes en 48 millions de pixels, donc bon, c'est juste beaucoup plus qu'il nous en faut. On a tout un tas de fonctionnalités cloud, elles ne sont pas obligatoires mais vous pouvez souscrire à cet abonnement pour pouvoir remonter vos films, vos photos au fur et à mesure que vous les faites avec votre GoPro. On vous fera une vidéo de retour finalement d'expérience si oui ou non elles se sont améliorées, notamment dans des situations où il y a peu de luminosité. Allez, je continue dans les accessoires. Donc là, c'est le Media Mode. Le Media Mode vous offre le petit micro supplémentaire que vous avez ici, avec la petite housse qui va venir se fixer comme ceci. Et puis, ça vous donne la possibilité de mettre la GoPro à l'intérieur de ce boîtier, sur lequel vous avez une première fixation ici, une deuxième fixation ici. Et vous allez voir que dans notre cas, les deux vont servir. Alors, il nous reste encore deux accessoires avant de découvrir cette fameuse GoPro Hero 12 Black. Alors, ici, c'est le Display Mode. Le Display Mode, comme vous pouvez le voir ici, ça vous permet d'avoir un retour vidéo. Il y a un petit écran sur la GoPro 12 Black. Là, disons que ce retour vidéo est beaucoup plus grand. Ça vous permet d'afficher d'autres choses, par exemple la durée d'enregistrement sur le petit écran de la GoPro. Et puis, sur le retour vidéo, eh bien là, vous avez vraiment ce que vous êtes en train de filmer. Et ça, c'est plutôt cool parce que les smartphones, on n'a pas de retour vidéo. Là, vous voyez, c'est l'objectif qui me filme, donc l'objectif principal. Je ne vois pas vraiment si je suis bien dans le champ, etc. Avec le retour vidéo, ça sera encore plus simple. Et donc, dans les périodes où on va faire des reportages, vous imaginez bien que c'est quand même rassurant d'être certain qu'on filme bien ce que l'on veut. Une fois qu'on est parti du lieu de reportage, c'est fini, on ne peut pas le retourner une deuxième fois. Là, je précise juste que ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Nous avons acheté ça avec notre argent, donc il n'y a pas de placement de produit. Voilà, que les choses soient bien claires. Et ici, nous avons donc dans son petit coffret, si j'arrive à l'ouvrir, là, le petit retour vidéo qui est ici. Bon, l'état des boîtes, c'est pas super, mais c'est pas bien grave. C'est juste pour vous montrer finalement l'ensemble des accessoires. Il nous en reste encore un. Et celui-ci, eh bien, c'est le Light Mode, donc qui est un petit flash. Alors petit, je dis petit, mais normalement il est quand même assez costaud. Ça vous permet de tranquillement filmer ce qui est devant vous et puis d'éclairer un petit peu si c'était pas suffisamment éclairé. Hop, le petit flash. Le petit flash va venir ici sur le côté ou ici, et puis le retour vidéo se mettra à l'endroit où il n'y a pas donc le petit flash. Je pense que vu comme c'est fait, le retour vidéo sera plutôt de ce côté et puis le petit flash de ce côté-ci. Voilà. Bon,
Et bien, maintenant que je vous ai montré tout ça, il manque, on va dire, la star de la vidéo. Il manque l'action cam. Finalement, c'est pas forcément quelque chose que vous n'avez jamais vu parce que c'est ce qui est visible sur le site de GoPro. Et puis, bon, elle est jolie, elle est jolie. Maintenant, voilà, ça reste une action cam qui ressemble un petit peu quand même aux précédentes. Alors, ici, vous voyez, toujours la petite tirette qui me permet d'ouvrir à peu près bien le carton. Moi, ce que je vous conseillais la dernière fois, c'était plutôt avec un sèche-cheveux d'aller faire revenir un petit peu liquide la colle dont ils sont servis pour fermer la boîte. Et puis là, vous arriviez tranquillement, doucement, à ouvrir cette boîte. Allez, je vous la montre. On enlève le dessus. Bon, alors là, il vous explique ce qu'il faut faire pour déjà mettre à jour, eh bien, tout simplement la caméra pour s'en servir. Qu'est-ce que nous avons à l'intérieur de la boîte? Un câble micro USB type C avec USB type A. Alors, on va pas manquer de câbles, hein. Je peux vous dire que j'en suis au moins à 3 ou 4. Une batterie Enduro. Un petit système de fixation. Un autre, là c'est plus frontal pour un casque. Et puis une petite vis de fixation qui va avec le système. Et enfin, donc, la GoPro. Voilà. Alors, pourquoi je vous ai mis tout ça comme ça? Je vous ai dit que cette vidéo, ça serait donc pas tant une vidéo où je vais vous parler des caractéristiques, mais je vais plutôt vous parler d'argent. Parce que une GoPro, on va pas se mentir, ça coûte quand même une blinde. Et alors, quand on met tout ça sur la table, je vous raconte pas. Alors, je vous la montre quand même, histoire que vous puissiez pas dire il nous a embêté celui-là pendant une vidéo de 20 minutes et à la fin, on voit pas la GoPro. Bon, c'est vrai que ça serait un peu pénible. Eh bien, la GoPro que vous avez là. Voilà. Ils nous disent qu'il faut d'abord mettre à jour la caméra avant de s'en servir, donc c'est ce qu'on fera, mais hop, je vous enlève juste la petite pellicule. Donc c'est vrai qu'elle est très jolie. Maintenant, nous allons donc parler un petit peu d'argent. Juste à ma gauche, on va vous mettre eh bien, le prix recommandé par GoPro pour acheter ce qu'ils appellent le pack Creator. Le pack Creator, c'est donc la GoPro que vous avez ici, le MediaBud qui est juste ici, le Volta qui est donc là, et vous avez une batterie supplémentaire. Il me semble que c'est tout. Voilà. Et ça, c'est la modique somme de 711 €. 711 €, c'est quand même pas rien, hein. On va quand même se dire les choses. Une caméra Akazo, 130 €, elle a duré 3 ans, elle est tombée un nombre de fois incalculable. Elle a eu une très très grande chute, mais elle a eu d'autres petites chutes. 130 €, ça filme en 4K aussi. La GoPro également. Alors évidemment, avec tout un tas de fonctionnalités bien meilleures, ça va de soi. Mais c'est quand même très cher, 711 €. Et alors figurez-vous que ce n'est pas le meilleur tarif que vous pouvez obtenir. À force de pratiquer sur ce genre de site web où on vous propose des packs, etc., c'est vrai qu'on a tendance à dire le pack c'est plus avantageux. Alors là non, c'est pas plus avantageux. Alors ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que au-delà du pack, il faut également vous abonner au système cloud de GoPro qui vous permet d'avoir 50% de remise sur des accessoires et puis qui vous permet surtout d'aller uploader toutes les vidéos que vous faites dans le cloud d'une façon illimitée. Alors ça, c'est plutôt cool. Et puis de bénéficier d'un échange, je crois, en cas de casse de vos GoPro, un seul. Et encore, hein, c'est bordé de tout un tas de conditions, donc méfiez-vous quand même. C'est justement dans ces remises que les choses commencent à être peut-être améliorables. Et nous, c'est ce qu'on a fait. Il se trouve qu'on avait donc déjà un compte GoPro, commencez par vous créer un compte GoPro, qui va vous faire bénéficier d'une remise supplémentaire et que si vous prenez ce fameux abonnement annuel, eh bien vous bénéficiez encore plus de remises. Et donc figurez-vous que ce que vous avez là, c'est-à-dire en plus avec le display mode, en plus avec dual chargeur plus les 2 batteries Enduro, nous a coûté, je crois, frais de port compris, 10 ou 15 € de plus que le pack Creator. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir une seule batterie compris dans le pack Creator, nous on en a 2. Et on a le chargeur. Et en plus de cela, nous avons eh bien, le display mode pour, donc je vous dis, une quinzaine d'euros supplémentaires. Donc voilà, méfiez-vous des packs. Les packs sont parfois intéressants, mais c'est quand même bien plus souvent intéressant pour celui qui vous le fait. Prenez plutôt les éléments 1 à 1, ayez un compte avant chez GoPro, bénéficiez d'une remise supplémentaire grâce à votre abonnement annuel. Ça va vous permettre d'obtenir le compte plus l'abonnement.
des remises supplémentaires. C'est donc ainsi que va se terminer cette première vidéo. Ceux qui attendaient des specs, la prochaine fois, on vous en donnera un peu plus, le temps qu'on prenne vraiment les choses en main. Parce que vous savez, les descriptifs marketing, c'est bien, mais après, il y a la vraie vie. La vraie vie, c'est l'usage. Donc, nous, on va d'abord utiliser la GoPro Hero 12 Black et puis après, on vous fera un retour, croyez-moi bien, en toute transparence et sans langue de bois sur ce que valent chacun de ces accessoires. Sur ce, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de faire un like, n'oubliez pas de vous abonner. Merci à tous. Et puis, revenez nous voir sur une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt.